Leurs visages ont un peu vieilli, pris des rides, des cheveux blancs, mais leurs souvenirs sont intacts. 35 ans après, ces trois Berlinois se souviennent de tout. De ces heures enfiévrées, de la joie collective, de ce moment suspendu à jamais dans le temps et dans leur mémoire, la chute du mur en direct, ce 9 novembre 1989. Ce soir-là, Stéphane Rother, alors jeune photographe de 23 ans, n'hésite pas une seconde. Il vit à l'ouest et a entendu à la radio « La frontière est ouverte ». Nous nous sommes garés sur la pelouse d'un parc. Et nous avons marché vite en direction du poste frontière là-bas. C'est là où on se faisait tamponner le passeport quand on allait à l'Est. L'avenue était bondée de gens dans leurs trabants qui klaxonnaient. Pouette, pouette. Stéphane veut aller à l'Est, voir le mur tomber et prendre des photos de l'autre côté. Il franchit le pont qui marque la frontière. Les douaniers ne lui demandent rien. Berlin est en ébullition. L'atmosphère était dingue. C'était l'euphorie totale. Et il y avait tellement de choses qui se passaient. On sentait la fin de cette tension, de ces décennies de division. Cette guerre froide a pris fin d'un coup, comme ça. C'était vraiment génial. Stéphane s'approche du cœur de Berlin et arrive devant la célèbre porte de Brandebourg. La place est pleine à craquer. Avec son petit boîtier, il immortalise cet instant. Les gens dansaient, bougeaient et étaient heureux. Et moi, avec mon appareil photo, c'était vraiment extraordinaire. À l'époque, personne n'était autorisé à prendre des photos. Il n'y avait que moi. Le Français Éric Davy-Beaujard était à l'époque chef d'escale à l'aéroport de Berlin. Il y a 35 ans, ici, c'était Berlin-Ouest. Et on peut encore voir le tracé du mur. Alors que la capitale exulte, le Français, lui, dort encore. Mais à 5 heures du matin, il est subitement réveillé par les klaxons dans la rue. En sortant de chez moi, très tôt le matin, il y avait encore beaucoup de monde dans les rues. Mais là, il y avait beaucoup de voitures de l'Est, des trabantes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je rêve ou... Enfin bref, j'ai pas réalisé. Avec des collègues, spontanément, on a décidé de nous rendre directement à la porte de Brandebourg pour vivre ça. J'en ai eu des frissons, les gens étaient là, des milliers de gens, avec leurs petits marteaux en train de casser des petits morceaux de mur, en souvenir. D'autres images vont le frapper, comme ces files d'attente d'Allemands, de RDA devant les banques d'Allemagne de l'Ouest pour avoir droit à leur cadeau de bienvenue. 100 Deutschmark par personne, l'équivalent de 50 € à l'époque. Beaucoup de citoyens de l'Est, avec leur passeport, pouvaient se rendre dans toutes les banques berlinoises pour obtenir 100 Deutschmark de cadeaux de bienvenue. Alors évidemment, il y avait la queue devant toutes les banques et il y avait même des camions qui distribuaient des bananes. Pour les Allemands de l'Est, c'était un fruit exotique, ça n'existait pas, puisqu'il fallait les importer, ce qui coûtait beaucoup trop de devises. Alors donc, des tonnes de bananes sont jetées dans la foule. C'était très marrant, mais aussi un peu triste. À l'Est, certains n'osent pas trop y croire. Combien de temps va durer l'ouverture? La frontière va-t-elle se refermer? Franziska Albrecht, qui est alors âgée de 12 ans, et ses parents vont mettre 2 jours à se décider. Le samedi, ils partent pour la journée à Berlin-Ouest. Je me demandais ce qui allait arriver de l'autre côté parce que l'Ouest, c'était tellement légendaire en quelque sorte, c'était mystique parce qu'il n'y avait pas grand monde qui avait été dans l'imaginaire des gens. Quand les gens en parlaient, ils disaient « Ah, à l'Ouest, tout est propre, tout est en or, tout est magnifique, c'est pas gris comme chez nous. » Elle traverse la frontière sur ce pont des étoiles plein les yeux. Mais en face, à l'Ouest, elle découvre un quartier pauvre et malfamé. Il y a plein de maisons délabrées, insalubres, tout ça. Et du coup, c'était aussi gris que chez nous. Et je me suis dit, bon, bah, si c'est ça, der Goldene Westen, donc l'Ouest en or, bon, bah, c'est bon. Ce jour-là, elle se souvient aussi des boissons offertes par les gens à l'Ouest, les bonbons, les chewing-gums. Mais 35 ans après, d'autres souvenirs moins agréables remontent aussi à la surface. À l'époque, ça chamboulait toute la vie, quoi. D'un coup, tout ce qu'on avait connu, c'était plus vraiment valable. Il fallait se justifier pourquoi on n'était pas
peut-être des résistants pendant l'époque de la RDA. On a changé de monnaie, on a changé d'État, on a changé de système scolaire, pour les parents et les grands-parents, ça a changé beaucoup au niveau du travail. Il y en a beaucoup qui se sont trouvés au chômage pendant des années. Donc c'était vraiment tous les repères qu'on avait avant. Et ce qu'on nous disait, OK, on vit dans le socialisme, mais le but c'est d'arriver dans le communisme. D'un coup, on avait vu que ça n'avait pas marché tel que ça avait été fait. Et du coup, il n'y avait plus d'utopie, quoi. Franziska regrette que l'Allemagne de l'Ouest n'ait jamais demandé son avis aux Allemands de l'Est. Tout n'était pas mauvais en RDA, dit-elle. 35 ans après la chute du mur, la frontière n'a pas totalement disparu dans la tête des Berlinois.